Il y a une plus-value à l'agent immobilier qui va vous dire pourquoi cette maison-là, elle est supérieure à une autre propriété. Quel avantage vous aurez d'acheter celle-ci versus la deuxième? Alors que si vous êtes du 1 à 1, on a un produit à vendre. L'agent immobilier a des milliers de propriétés qui sont disponibles pour vous. Si on prend le site SIA.ca. Tout ça ensemble, c'est l'agent qui peut bien vous conseiller pour dire, si on regarde vos besoins, vous parlez que vous avez des animaux, vous avez des enfants, vous avez des loisirs. Alors si vous me dites que vous avez des jeunes enfants qui vont aller à l'école bientôt, puis vous achetez une propriété dans le fond du rural, il faut prendre en considération tout le transport. Alors l'agent peut vous conseiller de dire, écoute, c'est peut-être pas le temps avec une jeune famille de se diriger là. Il faudrait peut-être penser en ville avec un terrain quand même grand, spacieux, privé, mais ça se trouve. Alors il faut que l'agent qui est bien informé va pouvoir vous conseiller pour mieux vous diriger pour faire le bon choix. Le choix d'un agent immobilier, très important. Alors, je crois sincèrement que lorsque vous allez choisir votre agent immobilier, c'est parce qu'il y a des compétences, il y a quelque chose à vous offrir. C'est sûr qu'un ami, un cousin, un oncle, on dit toujours, s'il y a une erreur qui se passe, les soupers de Noël vont peut-être être un petit peu moins agréables là, en famille. Moi, je préconise beaucoup de travailler son secteur et de le connaître, son secteur. Alors, comment un agent qui couvre un territoire tellement grand peut connaître quelle école, les avantages d'un quartier, l'achalandage, le taux de criminalité, est-ce qu'on a des dépanneurs, les services, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut autour, les loisirs, tout ce qu'il faut. Alors, on a quand même Gatineau dans son ensemble, si je prends juste Gatineau, si on exclut Chelsea, Pontiac et tout, c'est un grand territoire. Il est difficile pour quelqu'un de connaître tous ces éléments-là. Il y a quand même des étapes à faire. On recommande beaucoup une préautorisation. Donc, c'est pour savoir ce que vous pouvez acheter. Alors, la banque va vous donner des chiffres, mais au moins, on pourra réserver votre taux d'intérêt, mettre les choses en marche. Puis, s'il nous manque des documents pour qu'on puisse obtenir le financement, ça va être le temps de le faire. Au moment où on a une promesse d'achat qui est acceptée. Alors, on aura fait une préautorisation. Rencontrez votre agent, parce qu'il s'apprend aussi une certaine chimie pour qu'on puisse dire, écoute, je veux travailler avec cette personne-là, parce que cette personne-là doit peut-être travailler avec 3 semaines, 2 mois, 4 mois pour trouver le bon produit. Alors, il faut faire cette étape-là. Passez l'entrevue à votre agent, dire, OK, oui, j'ai l'intention et j'ai le goût de travailler, parce qu'on devient associés ensemble. Acheteur, agent, on va travailler ensemble pour le but ultime, trouver la maison de vos rêves. Les erreurs comme acheteur qu'on pourrait anticiper, je pense sincèrement que si on ne s'est pas associé avec un professionnel pour nous aider, nous guider dans une transaction immobilière, parce que c'est complexe au niveau d'une transaction immobilière. Ce serait peut-être la première erreur. Deuxième erreur, si on va changer notre situation financière en cours de route. Alors, si vous avez une préautorisation et puis le printemps arrive, puis vous décidez de vous acheter une décapotable de l'année, ça va peut-être changer un petit peu votre portrait, ce qui ferait en sorte que l'institution financière pourrait se rétracter un petit peu de sa préautorisation. La troisième, c'est le choix de la maison. Alors, il faut déterminer vraiment quels sont vos besoins. C'est là que votre agent va vous aider. Déterminez vos besoins pour trouver la bonne maison qui va vous répondre. Si vous avez des questions concernant l'immobilier, allez à www.alaindussault.com ou contactez-moi au 819-684-7000.